Bonsoir à tous. Et dans ce JT, ils en ont un ras-le-bol. Les sapeurs-pompiers étaient 200 à manifester ce week-end à Strasbourg. Nous leur avons tendu le micro pour qu'ils nous racontent leurs difficultés et leur quotidien. Les vendanges du crément ont débuté dans toute l'Alsace avant celle des vins dits tranquilles à partir de ce jeudi. Et la cuvée 2019 s'annonce intéressante. Reportage à Chervillers. Enfin, après 2 ans de travaux, le nouveau Théâtre du Maillon s'apprête à accueillir public et artistes dans le quartier du Wacken à Strasbourg. Aperçu de la future programmation dans ce journal. Mardi dernier, c'était le coup d'envoi des vendanges du crément en Alsace. Depuis, ça s'agite dans les vignes. À quelques jours du début de la récolte des raisins pour le reste des vins, notre journaliste Fanny Kunz s'est rendue à Chervillers pour voir à quoi devrait ressembler la cuvée 2019. Voilà. Coucou. Coucou. Ça va? Très bien, très bien. Tu veux nous expliquer ce que tu vendanges? Écoute, là on est en train de vendanger des pinots noirs pour des créments. Des raisins qui sont magnifiques, qui sont sains, il n'y a rien à jeter, c'est tip top. À Chervillers, les seaux se remplissent de raisins depuis le début de matinée. Une vingtaine de vendangeurs nettoient les vignes de leurs précieuses grappes pour ce premier jour de vendange au domaine Aquilé. Une date moins précoce que l'an passé, premier à passer sous le sécateur, le crément. On commence à vendanger les pinots noirs pour le crément, pour effectuer notre crément blanc de noir. Et c'est le premier jour puisque les raisins ils arrivent à une certaine maturité. Il y a un sucre qui est intéressant, sans que ce soit non plus trop mûr, parce que quand on fait du crément, il faut que ça garde une certaine fraîcheur. Après un été caniculaire, l'état des vignes étant ce mois de septembre satisfaisant. Les raisins n'ont finalement que peu souffert de la sécheresse. Si les récoltes s'annoncent plus faibles qu'en 2018, le potentiel gustatif de cette cuvée 2019 serait plus intéressant. On est sur des rendements qui sont plus faibles, mais avec des beaux raisins où on voit que les baies sont écartées les unes des autres. Donc on a du coup de l'air qui peut circuler facilement, ce qui donne un état sanitaire très 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 bon. Ce qui fait qu'on va avoir des raisins qui seront vendangés sans aucun tri, ou quasiment aucun tri, puisqu'ils sont vraiment très sains et très bons. Et du coup en termes de qualité, on est sur un millésime qui, je pense, sera très qualitatif. Les vendanges devraient se poursuivre encore 3 à 4 semaines avec la récolte des vins tranquilles qui suivra d'ici quelques jours. Ils ont entamé une grève fin juin qui sera reconduite jusqu'en octobre, mais cela ne leur suffit pas pour se faire entendre. Alors ils ont manifesté samedi à Strasbourg et dans toute la France. Les sapeurs-pompiers sont en colère, ils réclament la reconnaissance des risques de leur métier, mais aussi plus de considération. 4 d'entre eux ont raconté leur quotidien et leur déception au micro de Cécile Motz. Frédéric, Cédric, Renaud et Cédric font tous partie de la grande famille des sapeurs-pompiers. Fils de pompiers, métier passion, vocation, pour être soldat du feu, chacun a ses raisons. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du métier, il y a comme un malaise. J'ai failli partir plusieurs fois. Ouais. J'ai des collègues qui sont partis, qui en avaient ras-le-bol, et on en parle de plus en plus. Il y a des collègues qui veulent changer de métier. Alors si ce phénomène se répand dans les casernes, c'est à cause de plusieurs facteurs. Primes de feu à revaloriser, toxicité des fumées à prendre en compte, des interventions en constante augmentation, les revendications sont nombreuses. Mais ce qui embête le plus ces soldats du feu, c'est que sur une quinzaine d'interventions quotidiennes, moins du quart nécessitent réellement leur présence. Le métier de pompier a fortement changé. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas préparé à ce genre de métier. Le secours à personne a pris une grande partie de notre métier, tant dans l'assistanat, ce qui pose des fois un petit peu problème, plutôt que sur les urgences vraiment vitales et importantes pour la population. 70% des interventions, pour moi, c'est pas des missions de sapeurs-pompiers. Voilà, donc ça concerne exclusivement de l'assistance à personne. Donc c'est des interventions qui nécessitent pas notre intervention en fait. Parce que les gens nous appellent pour carence de médecins, pour des problèmes plus personnels, autres que médicaux ou accidentogènes, je dirais. Leur garde dure 24 heures, entrecoupée de travail en caserne et d'intervention. Mais quand ils sortent, ils ne sont pas toujours bien reçus. Les violences à leur encontre augmentent. Face à cela, ils sont quasiment impuissants. On se fait insulter, ou on nous envoie des projectiles, que ce soit des œufs, des pierres, qu'on n'est pas formé pour ça. Ou très peu, quoi. On est en uniforme et on représente l'État en fait. Et certaines personnes ne veulent pas de l'État chez eux. Et ça, c'est des situations qu'on n'a pas connues par le passé. Et aujourd'hui, un simple secours à personne,
peut dégénérer par des coups de poing, des coups de pied, des armes blanches. En grève depuis le mois de juin, les pompiers ont lancé une pétition en ligne. Ils demandent à l'État la reconnaissance des risques de leur métier et une revalorisation de leur prime de feu. Depuis jeudi, la 12e édition des Bibliothèques idéales bat son plein à Strasbourg. Ce rendez-vous littéraire rencontre un succès grandissant chaque année. Il accueille cette année d'ailleurs 150 artistes, auteurs de romans, de bandes dessinées, philosophes, journalistes ou encore chanteurs. Mais à côté des grands noms qui attirent les foules à l'Opéra et à la librairie Kléber, des textes petits ou grands interpellent les Strasbourgeois dans les rues et jusqu'aux arrêts de tram. Camille Roland. Au détour de la station Montagne Verte, un drôle de groupe s'est rassemblé. Il ne faut surtout rien changer. Il connaît sur le bout des doigts son catéchisme et ne sait pas penser au-delà, ni autrement. Il ne peut pas concevoir ce qu'il vient de faire. Le bureaucrate vient de déclencher une révolution pacifique. Il vient d'ouvrir le mur de Berlin. À 4 voix, bibliothécaires, musiciens et comédiens invitent les passants à écouter leur propre interprétation de textes d'auteurs. La poésie des mots remplace ainsi l'attente entre 2 tramways et bus. Cette opération baptisée N'en faites pas tout un tram propose des lectures dans différentes stations strasbourgeoises dans le cadre des bibliothèques idéales. On est là pour partager des lectures avec le public et le transit du tram et du bus justement permet de mettre en valeur ce temps fort et de partager des auteurs de grande qualité. C'est presque de la théâtralisation. On essaie de donner du temps, de vivre le texte, au-delà de le lire, d'essayer de le jouer. Et justement, à travers ça, on essaie de donner envie au public de lire ces écrits-là, ces romans. C'est aussi une manière aussi pour nous, bibliothécaires, de sortir de nos structures, d'aller vers les gens et de nous faire connaître aussi, faire connaître un peu ce qu'on fait et notamment aussi leur lire quelques petits textes comme ceci. Je pense que c'est aussi une partie de notre métier aussi, hein. Leur donner le goût, l'envie de lire aussi, quoi. Il n'a pas l'air de bouger près de moi, le phoque. Je me suis approché, je prends la position absolue de celui face au phoque. Absolument face à lui, je vois les yeux noirs et les vibrisses fourchus. Il bouge un peu. Est-ce le vent? Est-ce lui-même? Il est là. Le soleil l'attaque déjà. Texte en main, les interprètes du jour viennent à la rencontre des voyageurs et invitent chacun à choisir une carte. Entre spontanéité et confidence, ils captent l'attention des usagers pressés, ravis de se laisser conter une histoire. L'enjeu, inviter un public pas forcément habitué aux bibliothèques et médiathèques à venir aux rencontres d'auteurs et s'initier à la lecture. Les médiathèques, c'est super, il y a plein d'outils, mais les gens ne connaissent pas obligatoirement. La culture, parfois, on se dit que c'est pas très accessible, c'est pas pour nous. Et là, elle vient aux gens, et je pense que c'est notre rôle d'aller rencontrer les gens avec des romans qu'on apprécie, avec une langue, apporter autre chose. Si 50% des enfants strasbourgeois sont inscrits en médiathèque, d'autres n'y vont jamais. Ces lectures en station annoncent aussi la rentrée des médiathèques, avec au programme une performance autour de Proust, une rencontre littéraire sur les phénomènes des premiers romans et des rencontres entre auteurs franco-allemands. Sort les murs ouvre ainsi les portes des maisons du livre à tous, ou en tout cas un moment hors du temps. On ne sait jamais trop sur qui on tombe. Avec sa façade imposante, le nouveau théâtre du Maillon est inratable dans le quartier du Wacken à Strasbourg. Après 2 ans de travaux, il s'apprête à accueillir public et artistes. À 6 semaines de l'ouverture, aperçu de la programmation, un panorama de la création contemporaine entre théâtre, performance, cirque et chorégraphie. Le premier temps fort est évidemment l'ouverture, donc l'inauguration de ce nouveau théâtre, le démarrage d'une nouvelle époque aussi pour ce théâtre du Maillon, qui ne change pas radicalement son projet artistique, mais qui gagne en potentiel, en possibilité aussi d'accueillir des spectacles qui demandent une certaine dimension technique ou possibilité technique. Pour moi, c'est vraiment l'inauguration qui montre que cette ère commence et qu'on s'ouvre à travers des formes
et des formats très différents à un public large, pas seulement un public de spectateurs, mais aussi des passants, des participants. Il y a donc plein de projets où le public peut découvrir aussi le théâtre à travers des spectacles immersifs, participatifs, pendant des répétitions, pendant des ateliers, découvrir la pratique théâtrale et la vision et les approches d'artistes européens. Et on finit tout de suite ce journal avec l'image du jour. Ce soir, c'est Camille Roland. L'Alsace compte une nouvelle tête couronnée. Miss Alsace 2019 a été élue hier à Monswiller dans le Bas-Rhin. Elle s'appelle Laura Théodori, elle a 23 ans, elle est assistante d'éducation dans un collège strasbourgeois et mesure 1,71 m. Déjà élue Miss Bas-Rhin en avril dernier, la jeune femme a battu 16 prétendantes au titre. Mais sur Facebook, certains s'émeuvent de l'origine franc-comtoise de la Miss. À partir de combien d'années peut-on prétendre au titre d'Alsacien ? Voilà une question supplémentaire pour l'épreuve de culture générale de l'élection. En attendant, si vous voulez que Miss Alsace devienne Miss France, rendez-vous samedi 14 décembre devant votre poste. L'élection se déroulera en direct depuis Marseille.